Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux, donc aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés. Donc si vous ne me connaissez pas, donc je suis Pauline Libera. Donc je suis une ex-cartomancienne sauvée par la prière de ma voisine. Et on en est 2 ans après tous ces événements. Donc pendant tous ces 2 ans, il s'est passé plein de choses. Donc si vous avez envie de savoir un petit peu, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Et puis récemment, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses qui ont bougé personnellement dans ma vie, mais aussi mentale. Il y a En fait, j'avance tout doucement vraiment vers Dieu. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se radicalisent tout de suite vers Jésus, ce qui n'est pas mon cas. D'habitude, je suis plutôt quelqu'un de fonceuse, c'est vrai. Mais j'avoue que dans tout ce qui est spirituel, etc., je prends vraiment mon temps parce que le New Age et l'ésotérisme m'a tellement vraiment impacté psychologiquement que je veux pas retourner là-dedans. Donc je prends vraiment mon temps à faire confiance à Dieu. Il nous connaît par cœur, donc finalement, il prend le temps avec nous puisqu'il nous demande d'être patient. Donc, comme il nous demande d'être patient, ben, en retour, il est autant patient avec nous finalement. Pour les dernières petites choses qui se sont passées, donc vous savez que j'ai fait la vidéo avec Xavier, c'était ma dernière vidéo. Donc voilà, avec Xavier, donc c'est une rencontre amicale. Et on va de temps en temps au culte ensemble, voilà, près de chez nous. Donc voilà, on est content. On est content. On a été voir le film Sacré-Cœur. Je sais pas si vous avez été le voir. Moi, j'ai été le voir. J'ai bien aimé tous les témoignages. J'ai bien aimé les témoignages dans ce film. J'avoue que quand je suis arrivée dans la salle, j'avais vraiment le cœur serré. Donc, je sais pas si c'est dû vraiment à... je crois que c'est Maria, son prénom. Je suis plus sûre de moi. Sœur Emmanuel ou Maria, je sais plus. Désolée si je me trompe. Et c'est vrai que j'ai senti vraiment mon cœur serré, où j'avais des palpitations vraiment étranges. Et puis ça a continué les jours d'après. Et moi, il faut savoir que j'avais toujours pas trouvé ma famille en Christ, et donc je faisais que demander à Dieu de m'aider à trouver cette famille de croyants en qui je pouvais vraiment me confier, en qui je pouvais avoir confiance. Parce que les choses que j'ai vécues dans l'ésotérisme, c'est pas tous les croyants en fait qui sont ouverts à ça, parce que j'ai l'impression que beaucoup de croyants ont perdu la foi aussi, ne lisent pas forcément la Bible. Alors c'est pas un jugement, hein, mais du coup ou alors se disent ah bon, ça existe vraiment. Bah oui. Bah oui. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas trouvé vraiment de chrétiens depuis mes 2 ans voilà, où je cherchais vraiment à comprendre ce qui se passait. J'ai pas trouvé de famille qui pouvait m'aider à ce niveau-là. Et donc c'était ma dernière prière vraiment auprès du Seigneur. Et puis aussi il y avait aussi cet espace de coworking que j'avais. Donc si vous avez un peu suivi les anciennes vidéos, si vous n'avez pas suivi, j'avais ouvert un espace de coworking et je m'étais lancée dans le marketing digital. Voilà, pour faire bref. Et c'est vrai que financièrement, ça devenait compliqué. Donc, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je fais. Est-ce qu'il va se passer quelque chose derrière? Est-ce qu'il vaut mieux que je ferme, etc. Et donc, vraiment, au tout dernier moment, c'est vraiment comme si que je savais au fond de moi qu'il fallait que j'attende vraiment. Parce que c'est quand j'ai pris ma décision, en fait, de vouloir le fermer, je me suis dit, bon, là, je peux plus, c'est plus possible. Je veux pas que ma propriétaire soit embêtée, je veux pas avoir de dettes, je ferme, tant pis. J'étais tellement attachée à cet espace parce que j'avais vraiment créé une atmosphère vraiment paisible, vraiment dans l'amour, dans plein de voilà, choses bonnes. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me disaient qu'ils se sentaient bien là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que je serai amenée plus tard à en ouvrir un. Je sais pas. Je ferai selon ce que Dieu, vers où Dieu me guide en fait. Au dernier moment où je me décide de fermer, j'ai des personnes qui viennent à l'espace de coworking qui me disent voilà, on va créer, on a une invitation de business pour les chrétiens.
et comment Dieu en fait intervient dans ton business en gros. Il me donne cette invitation et je me dis mais en fait je vous attendais. J'attendais. C'était la réponse à ma prière qui demandait d'une, est-ce que je ferme l'espace de coworking? De deux, quand est-ce que je vais avoir ma famille en Christ qui va pouvoir m'aider dans mes réflexions, dans mes démarches? Trois, voilà, est-ce que je vais avoir, parce que moi j'allais à la basilique où c'est la messe un peu à l'ancienne, c'est un peu tristounet, etc. Et j'avais vraiment, quand je voyais sur les réseaux, je voyais le dynamisme, la chorale et tout ça, je trouve que c'est plus gai en fait, parce que Dieu finalement et Jésus, c'est pas triste, c'est gai normalement. Et on a l'impression que c'est très sombre en fait, alors que pas du tout. Et voilà, Dieu m'a apporté ces trois choses en même temps. Donc le fait que ces chrétiens viennent à mon espace de coworking me confirmait pour moi que je devais le fermer. Ensuite, ils m'ont proposé d'aller dans un bar chrétien où je suis passée plusieurs fois devant, mais j'ai jamais vraiment osé rentrer. Comme quoi, je me suis retrouvée à ce bar-là. En plus, je m'étais dit, faut que j'y aille un jour, faut que j'y aille. Ben voilà, Dieu m'a poussée là-bas. Et ensuite, j'ai eu aussi cette fameuse invitation de création d'entreprise en fait pour les chrétiens. Parce que c'est vrai que moi, ça va faire maintenant 5 ans que je suis entrepreneuse et que je n'ai toujours pas vraiment décollé. Donc je me dis, il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc qui va pas, etc. Bon bref. Voilà, je vais à cette conférence super intéressante, super enrichissante et je rencontre Éric Jaffrin. Donc je sais pas si vous le connaissez, mais en fait je crois qu'il est assez bien connu dans le domaine où il parle vraiment des bases chrétiennes pour vraiment que notre business en fait fonctionne. C'était révolutionnaire. Et donc je l'ai rencontré. En plus, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il y avait plusieurs tables, il était à ma table. Bon, il y avait d'autres personnes aussi avec qui j'ai beaucoup échangé et avec qui il s'est passé quelque chose. Donc je pense à Valérie, Jacqueline, qui est la femme d'Éric. Et franchement, en fait, ceux qui faisaient la conférence parlaient de leur business, etc. Et à un moment donné, j'ai oublié leur prénom, mais à un moment donné, la femme explique qu'elle sent qu'elle doit appeler quelqu'un. Et elle appelle cette personne, et cette personne n'est pas vraiment étonnée de l'avoir au téléphone. Et elle lui dit, en gros, j'attendais votre appel, comme si qu'elle savait qu'elle allait l'appeler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la femme, elle lui dit, j'en peux plus, je suis à bout, ma société elle est en train de couler, je suis en dépression, je suis en train de faire un burn-out. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé. Et tellement, en fait, je suis dans l'incompréhension de pourquoi mes business ne fonctionnent pas à chaque fois que j'entreprends quelque chose. Et donc, ça fait 5 ans. Hein. Et donc, je l'entends et je m'entends moi. Donc, je m'effondre, je pleure. Je crois que j'ai saoulé tout le monde dans la pièce. J'ai dû vraiment saouler tout le monde, je suis désolée. Mais c'était... je pouvais pas garder, en fait. J'ai tout lâché, tout lâché. Et donc Valérie m'a beaucoup soutenue, elle m'a laissé son numéro de téléphone, enfin même Eric, etc. Enfin c'était... Franchement, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait vraiment du bien. Et là, j'ai compris et je me suis dit, ça y est, enfin, j'ai trouvé des personnes qui vont pouvoir m'aider. Là où je suis, là où je suis complètement en train de stagner, eux, ils ont vécu sûrement ce que je vis. Par pure gentillesse, Eric Jaffrin m'a offert son livre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça s'appelle Je ne suis pas malade, juste vulnérable un moment. En fait, il explique qu'il a eu un cancer de la langue et ensuite un AVC. Donc, c'est costaud quand même. Et donc, ça fait 16 ans à peu près parce que j'ai lu le livre. Quand il m'a donné le livre, en fait, le livre, je l'ai lu en une journée. Tellement j'étais pressée de savoir qu'est-ce qui s'était passé, etc. Un livre qui nous apprend l'amour des autres, l'amour de Dieu aussi. Et je suppose qu'il y a quelque chose à comprendre, mais voilà, on n'est pas à la place d'Éric. Donc je pense que chacun a son parcours personnel avec Dieu et chacun a sa leçon en fait un peu aussi avec Dieu. Donc je pense que c'est une leçon pour Éric, mais notamment pour nous aussi dans le sens où on voit en fait ces échanges qui se passent. En gros, si vous voulez, il décide d'écrire
à ses amis par mail en expliquant qu'il a un cancer et qu'il demande à ses amis de prier pour lui. Voilà. Et donc, à croire que les prières sont ultra puissantes, puisqu'aujourd'hui, il s'en est sorti, grâce à Dieu, et que ça fait 16 ans déjà tout ça. Et sûrement, en fait, qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses à nous partager. Donc moi, par la suite, j'ai suivi ses conférences qui sont sur YouTube. D'ailleurs, j'avais même suivi une conférence le dimanche, juste avant. Je le connaissais pas. Donc je l'ai connu, voilà, le dimanche matin lors de cette conférence à mon espace, à mon lieu de culte, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai fait sa rencontre. Bon voilà, après j'ai écouté ce qu'il disait et tout. Bon, il y a des trucs où je n'étais pas forcément d'accord, ou alors peut-être que j'avais du mal à comprendre. Et du coup, le fait que je l'ai vu le lendemain, j'ai discuté avec lui. Et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est vrai que en conférence, je pense on doit faire un message un peu général. Et là, quand vraiment il m'a expliqué, etc., j'ai mieux compris. Donc voilà. Après, il y a des choses où je suis pas forcément d'accord, mais peut-être parce que moi, je suis toute récente dans ce domaine, voilà. Mais là où en fait ça a été très pertinent pour moi, c'est au moment en fait où il donne un passage dans le livre. Donc je vais vous le lire, je l'ai gardé exprès sa petite carte, parce qu'il m'a laissé sa carte, ce passage-là. Donc comme on vous dit en fait, il vous dit voilà qu'il est hospitalisé, etc. Et ça vraiment en rapport avec ce que je suis en train de vous diffuser en ce moment. Donc c'est ça qui est juste incroyable avec Dieu, c'est qu'on est toujours étonné en fait du surnaturel, parce que je sais pas si on pourrait dire miracle, mais moi je dirais plus du surnaturel qui nous envoie, voilà, dès qu'on comprend pas, etc. Et en fait, il faut être très ouvert vraiment quand on prie, il faut vraiment être très ouvert aux réponses que Dieu va nous donner, nous apporter. Et en fait, justement, j'ai eu beaucoup d'abonnés suite à ces shorts où je vous explique d'où vient le film Le Secret. Et donc, Eric en parle parce que il a aussi vécu des choses dans l'ésotérisme. Donc c'est pour ça aussi que voilà, Dieu fait pas les choses n'importe comment. Je me suis vraiment sentie à ce moment-là moins seule, au vu de ce que j'ai vécu, au vu d'un peu ce que je vis aussi encore aujourd'hui. J'avais pas de mots, j'avais personne qui pouvait me comprendre, parce que c'est compliqué quand on a été dans l'ésotérisme et ensuite qu'on se retourne vers Dieu. C'est assez complexe. Et là, en fait, y a quelqu'un qui me dit « Ah mais oui, mais il y a quelqu'un qui peut te répondre par rapport à ces réponses. Éric Jaffrin, connaît un peu ce monde-là. » Donc en fait, j'ai commencé à discuter avec lui. Et là, il m'a dit plein de choses. Et plein de choses, je me suis confiée aussi, parce que je lui ai dit des choses que j'arrivais pas à gérer moi toute seule. Et en fait, et même je me disais, mais je deviens folle, je deviens tarée en fait. Et il me dit non, non, t'inquiète pas, t'es pas folle. T'es pas folle, tu vois des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Et plus tu vas suivre Dieu, et plus, t'inquiète pas, tu vas être en fait plus solide et plus, on va dire, plus sûr de toi. Parce que c'est ce que l'autre veut. Il veut vraiment que tu penses que t'es folle alors que tu n'es pas folle. Et en fait, pourquoi le livre Le Secret, je l'avais lu déjà il y a un petit moment. Donc si vous voulez aller voir la vidéo en entière, elle y est. Je vous mettrai le lien en dessous, où en fait je vous parle du livre Le Secret. Donc qu'est-ce que c'est le livre Le Secret? C'est en gros la loi de l'attraction. Donc qu'est-ce que la loi de l'attraction? Ça veut dire manifester ce que je veux. C'est-à-dire que dans mes pensées, je vais dire je veux ça, je veux ça. Penser que je l'ai déjà, c'est ça la loi de l'attraction. Voilà. Vibration, j'attire ce que je suis, j'attire ce que je veux, etc., etc. Bon étant donné que j'en ai fait les frais, que je l'ai testé et que rien n'a fonctionné, et pourtant j'y croyais,
J'ai attiré que des mauvaises personnes autour de moi. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'étais une mauvaise personne? C'est un peu léger. C'est un peu léger, non? C'est juste que je suis quelqu'un de sensible, vulnérable et que j'ai attiré les mauvaises personnes à cause de ce que je suis au final, pas parce que je suis mauvaise. Donc ça vous fait un peu croire tout ça. Ce qui s'est passé récemment, c'est donc moi j'ai compris que le mal en fait commençait à vraiment à s'imposer banalement autour de nous. Et donc moi ça fait 2 ans que je l'ai, un peu plus de 2 ans que je l'ai expérimenté et j'en ai fait une vidéo, je sais plus ça date de quand, mais ça fait pas si longtemps que ça, peut-être 1 an peut-être. J'avais envie de le dire, j'avais envie de le dénoncer parce que j'ai fait mes propres recherches et voilà, donc je voulais absolument que vous sachiez d'où ça vient et pour les personnes qui vont y croire, je ne veux pas vous imposer ça parce que c'est biblique en fait. Et comme moi je l'ai vécu, je me dis que c'est forcément, je pense que moi je pense que j'ai raison dans le sens où parce que je l'ai vécu, parce que ça m'a pas apporté de bonnes choses et parce qu'en plus c'est biblique. Donc voilà, pour moi j'ai trois. Je peux pas dire que c'est une théorie, je peux dire que c'est une expérience parce qu'une théorie c'est on lit et puis on suppose. Là c'est vraiment une expérience plus de la théorie plus c'est écrit. Donc je ne peux personnellement que y croire. Et donc croire que c'est faux. Hein, donc voilà. Et récemment, j'ai une personne dans ma famille qui a été qui est atteinte d'un cancer en fait, qui est tombée au niveau en fait aux soins où il allait à l'hôpital. Hein, donc je dis bien à l'hôpital. On lui propose en fait un coupeur de feu. On lui dit si vous voulez, si vous avez des douleurs, etc. Parce que la radiothérapie, etc. Ça brûle en fait, ça fait mal. Donc on lui propose un coupeur de feu, un magnétiseur coupeur de feu. Et quand moi j'apprends ça, je dis mais vous êtes fous, vous êtes tarés, il faut pas jouer à ça. Mais eux, peu cher, ils savent pas. Donc lui, il a été soulagé, c'est vrai sur le moment, mais en fait il se joue derrière des choses spirituelles que eux malheureusement ne savent pas, ne connaissent pas. Puisque c'est écrit dans la Bible hein, que on est ignorant. Donc voilà, ils savent pas. Bon, moi, je pense pas que Dieu va juger parce qu'ils ne savaient pas. Mais moi qui le sais, je sais que c'est mauvais. Je dis mais faut pas faire ça, ça va pas ou quoi? Et en fait, j'ai été surprise, mais c'est vrai que je veux pas faire peur. Je n'ai pas envie de faire peur parce que je sais pas ce que Dieu va faire. C'est pas moi, c'est Dieu qui va juger ce qu'il va faire selon. Voilà, selon ça, si les personnes ne savent pas, bah elles savent pas. Comme moi, je savais pas que je faisais du mal quand je faisais de l'ésotérisme et de la cartomancie, bah Dieu m'a pardonné en fait. Donc bon, après je me suis tournée vers lui. Mais voilà, moi j'ai pas à juger, je sais juste que c'est mauvais. Voilà. Donc pour moi, je devais le dire et dire mais fais attention quand même. Voilà, c'est tout ce que je me sentais de le dire. Et donc, dans ma tête, je me suis fait la réflexion, je dis mais c'est dingue parce que les gens maintenant acceptent le mal volontairement, enfin sans se poser de questions, mais par contre, ils veulent pas de prêtre. Ils veulent pas qu'on prie pour eux pour guérir. Mais par contre, ils veulent bien qu'on... Alors pourtant, ce qui est absolument bizarre, c'est que c'est autant surnaturel. C'est autant surnaturel d'un côté que de l'autre. Je veux dire, quelqu'un qui a des dons pour soigner, ça fait partie de quelque chose de surnaturel. On est d'accord. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Bah en fait, le diable, il arrive vraiment à banaliser tout ça. Et quand on dit, bah pourquoi après c'est vrai qu'aussi dans les hôpitaux, maintenant il y a presque plus de prêtres. On fait appel à eux. Alors après, je vais pas souvent dans les hôpitaux, mais en fait, ça m'a surpris. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il a pas fait appel à un prêtre plutôt, à une prière qui est plutôt, c'est plutôt doux, plutôt voilà, on met pas les mains, voilà, on n'enlève pas, mis à part les pasteurs et ceux qui enlèvent les maladies, etc. Mais moi, j'en connais pas. Mais c'est vrai qu'une prière, bah, ça fait son effet. Donc quand on n'est pas croyant, évidemment, on pense pas à ça.
Mais par contre, on est plus amené à banaliser l'autre côté. Et c'est ça qui est dingue. Et donc moi, je me suis fait la réflexion de mon côté et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même, il est hyper malin. Le malin, il est hyper malin. Et donc, j'en reviens au livre d'Éric Jaffrin, où justement, il est à l'hôpital, il vient faire juste une visite de contrôle. Et puis, il va dans son ancien service où il a été soigné. Et il demande comment va la personne qui était, avec lui. Et ils lui ont dit, donc l'infirmière lui dit, écoutez, il a vraiment souffert, mais je vous le lis. Hein. Alors, lui, il est parti il y a 1 semaine, il n'allait pas très bien, mais on a fait venir le secret. Et depuis, il va beaucoup mieux et n'a plus de douleur suite à la radiothérapie. Donc, ils ont vraiment banalisé. Ils appellent ça le secret. Parce que le film Le Secret existe. Hein. Alors, donc là, il explique, le secret est très utilisé en Suisse. Il désigne une incantation prononcée à distance par un guérisseur, type rebouteux ou chaman. Curieusement, le corps médical recommande et facilite le recours à cette pratique. Ensuite, quoi ? Lui, il répond, quoi ? Mais vous avez fait venir le diable pour lui ? Excusez-moi d'être aussi direct, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas fait venir plutôt un pasteur ou un prêtre. Ah bon ? Parce qu'ils interviennent aussi pour la guérison ? Je ne le savais pas. Comment ? Tu travailles dans un hôpital et tu sais pas qu'il y a des prêtres et des pasteurs qui viennent prier pour les patients. Enfin, je veux dire, ça a toujours été. À l'époque, ça se faisait énormément. Donc, je sais pas. Ça m'a surprise que l'infirmière ne sache pas. Ensuite, le secret est une démarche occulte et dangereuse. J'ai entendu à ce sujet le témoignage incroyable d'une personne qui le pratiquait avant d'entendre les enseignements de Dieu à ce sujet. Oh, vous savez, moi, je ne crois pas à tout ça, mais ce que vous me dites m'inquiète quand même. Ma mère aussi a fait appel au secret depuis, elle va beaucoup mieux. Enfin, je crois. Je ne veux pas vous faire peur, mais croyez-moi, vous ne devriez pas recourir à ces pratiques. Comme je vous l'ai dit, faire appel à des guérisseurs, c'est ouvrir la porte à Satan. Seul Jésus est capable de bien guérir et surtout en donnant en même temps la paix de l'âme. C'est vrai que le diable guérit, mais avec en prime tourments intérieurs et problèmes sociaux. J'ai moi-même vécu dans cet univers il y a plus de 30 ans. Une prochaine fois, je vous amènerai le CD de cette personne et vous comprendrez mieux ce que je dis. Après l'avoir quitté, je reste quand même étonnée qu'on demande à des médiums de guérir des malades alors qu'il y a des aumôniers sur place qui pourraient guérir au nom de Jésus, et ce, quand même moins dangereux. Voilà. Et donc, quand je lis ça, là, c'est vraiment le seul passage où Éric parle d'ésotérisme. Mais sinon, le livre parle vraiment de la foi, parle vraiment de prière, etc. Donc, si vous voulez en fait vous procurer le livre, je vais vous mettre l'adresse. En fait, il faut envoyer un mail à l'adresse suivante. contact@larestaurée.org. Voilà. Je vous mettrai le contact en dessous, en bas de la vidéo. Donc voilà, donc cette vidéo vraiment, je voulais vraiment parler de ma fameuse rencontre avec Éric, qui m'a offert ce livre. Et puis voilà, vous lui le remercier déjà pour son geste. Le remercier aussi de m'avoir écouté à ce moment-là, parce que je pense que il est pas psychologue, hein. Mais on s'est compris. Et voilà, donc je suis super contente parce que finalement j'ai trouvé des personnes qui peuvent m'écouter, qui peuvent me comprendre. Et donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc récemment, Valérie m'a rappelé et on a discuté un petit peu parce que j'avais encore plein de questions. Mais je prends vraiment mon temps parce que c'est vrai que moi, les humains, on ne sait plus mes potes.
Dans le sens où je fais quand même très attention à qui je vais m'adresser, surtout dans la spiritualité, parce que c'est là où il y a le plus de dérives et c'est là où on arrive plus à nous manipuler. Donc je prends mon temps vraiment et puis voilà. Donc voilà, ça c'était les petites nouvelles des derniers jours. Et maintenant, on va passer à une nouvelle vidéo où je vais vous parler du bien et du mal selon le New Age. Parce que dans le New Age, on nous dit que le bien et le mal n'existent pas. Et en fait, j'ai envie de vous expliquer un petit peu ma vision à moi des choses selon la Bible et selon le New Age et ce que j'ai compris en fait aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, bah, abonnez-vous et ça sera la vidéo de la semaine prochaine, donc dimanche à 18h. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et gloire à Dieu, soyez bénis et à très vite. À dimanche prochain. Ciao, ciao.